Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions le JCE. On continue le pack de Valkyrie, l'avant-dernier pack du 3e cycle. 4e. Boîte de base, gardien. 4e je crois, je m'embrouille déjà, bon bref. On fait la deuxième vidéo du pack Valkyrie avec les cartes joueurs. La première carte c'est... Ah oui, donc ce deck préconstruit est en agressivité. La première carte c'est Thor Odinson, un allié 3-1-3-3. 2 dégâts consécutifs quand il effectue une attaque. Trait Asgard et Avenger. Ténacité. Interruption. Quand Thor attaque un sbire engage avec un joueur, dépensez une ressource énergie. Résolvez cette attaque contre chaque sbire engagé avec ce joueur, dans l'ordre de votre choix. Oui, je regardais mes onglets, c'est bon. Alors déjà, première remarque, il s'appelle Thor Odinson, donc on ne peut pas le mettre dans un deck de Thor Odinson, voilà. Il a les traits Asgard et Avenger, donc évidemment, on pense à exercice de cohésion d'équipe, il vous coûtera moins cher si votre héros a le trait Asgard ou le trait Avenger. Le héros en lui-même, on le met dans son deck pour qu'il attaque, et il va pouvoir, vu qu'il a 3 points de vie et que son attaque lui inflige 2 dégâts consécutifs, alors quand même, pardon, il faut pas que j'oublie la ténacité. Donc moi, un allié qui a ténacité, généralement ce que je fais, c'est je commence par le faire défendre, ce qui lui fait perdre son tenace. Si vous faites ça, Thor Odinson vous fournit une défense, une utilisation, puis une autre défense. Mais vu que cet allié a priori on le met dans son deck pour sa capacité, ça sera peut-être plutôt 2 utilisations de sa capacité puis une défense. La capacité en elle-même, il faut payer une ressource énergie. Si vous jouez un héros Avenger, vous pouvez fournir cette ressource avec le Queen Porter, voilà, et effectuer son attaque, résoudre son attaque contre tous les sbires. Alors déjà ça implique qu'il faut qu'il y ait beaucoup de sbires, donc soit vous jouez un scénario où ils sont nombreux, du style Ultron ou Formule Mutagène, et tant qu'à faire, si vous résolvez son attaque contre tous les sbires, autant booster son attaque. Voilà, donc les améliorations qui augmentent l'attaque des alliés, et celle à noter, c'est lance énergétique. Alors, le truc, c'est qu'il faut que l'allié est gardien, donc Thor faudra jouer sur lui un membre honoraire des gardiens, soit donc vous mettez Thor dans un deck de gardien, soit vous jouez à plusieurs et autour de la table il y a un gardien qui le booste. Voilà, puis vous mettez lance énergétique dessus, il passe à 4 en attaque et point important, ses attaques ont perçant. Donc non seulement il va infliger 4 dégâts à chaque sbire engagé que le joueur choisit, mais grâce à perçant il va d'abord défausser tous les états tenaces. Voilà, très efficace. Et bien évidemment, si vous commencez à booster Thor pour qu'il fasse un peu le nettoyage de la table, faudra le soigner. Faudra le soigner avec premier soin par exemple. Et aussi, tant que j'y pense, pour booster son attaque, on a le camp d'entraînement, je crois que ça s'appelle. Voilà, camp d'entraînement. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus en attaque. Donc si vous jouez à une table avec beaucoup de joueurs, mettons 3 ou 4, ou alors si vous jouez un scénario où il y a vraiment beaucoup d'alliés, par exemple The Hood, vous pouvez envisager de faire un deck agressivité qui utilise Thor pour vraiment vous débarrasser des sbires. On disait donc Thor 3 d'attaque de base,
Ah oui, donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'était 5. Il part pas de 2, il part de 3. 3, le camp, ça fait 4. La lance énergétique, ça fait 6. Arme de poing, il monte à 7. Et il a à distance, donc il ne subit pas les ripostes. Alors le problème d'enragé, c'est que ça inflige un dégât consécutif supplémentaire. Voilà. Mais pareil, s'il y a plusieurs joueurs à la table, et qu'il y en a un qui est, je vais y arriver, qui est gardien, il rajoute le phaser laser. Donc là, si j'ai pas perdu le fil, on est à 8 d'attaque et en plus déferlement. Motivé, on a 9 d'attaque, et voilà. Et s'il est commandement, il en profite pour mettre également le costume renforcé. Voilà. Bon ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Deuxième carte, Frog Puddlegulp. Un allié 2-1-2-2, trait Asgard des gardiens. Réponse, après que Frog est entré en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace si vous êtes engagé avec un sbire. Bon, c'est un petit allié bloqueur. On part du principe que vous avez un sbire quand vous le jouez. Comme il a un état tenace, il va défendre. Donc vous le jouez, vous l'utilisez pas, face du méchant, vous l'utilisez pour défendre, son état tenace saute, c'est à vous. Comme il a 2 points de vie, vous l'utilisez, soit pour un petit contre, soit pour une petite attaque. Face du méchant, il va redéfendre. Et encore une fois, avec les traits Asgard des gardiens, grâce à exercice de cohésion d'équipe, vous pouvez le jouer potentiellement que pour 1. C'est bien, c'est un petit bloqueur, rien de plus à dire. Carte suivante, Frappe Véloce. Alors là, en fait, on a une série de 3 cartes, 3 événements dans ce deck qui vous disent utilisez votre attaque en guise d'attaque, en gros, de contre ou de défense. Ça, c'est le premier, Frappe Véloce. Un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Le deuxième, c'est écraser le problème. Un événement qui coûte 1, trait contre. Ah, il y a une erreur là. Donc action de héros contre. Inclinez votre héros. Retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à l'attaque de votre héros. Et le troisième, la meilleure défense. Un événement qui coûte 0. Trait défense. Interruption de héros défense. Quand votre héros défend contre une attaque, utilisez son attaque au lieu de sa défense pour cette attaque. Je viens de penser à un truc. Bon. Donc, ça coûte 2, 1 et 0. Là, on n'incline pas son héros, donc c'est un événement d'attaque, tout simplement. Là, on s'incline pour contrer. Et là, c'est quand on défend, donc a priori, on s'est incliné pour défendre. À chaque fois, ça vous fait utiliser votre attaque, donc tant qu'à faire, vous voulez avoir la meilleure attaque possible. Entraînement au combat, votre héros a plus d'un d'attaque. Et aussi une carte qui est très bien si vous envisagez de faire un deck je fais tout avec mon attaque, c'est Force brute, une amélioration qui coûte 1, trait compétence, votre héros gagne plus 1 d'attaque, vos attaques de base gagnent perçant, donc défaussez toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts, réponse forcée, après que vous avez effectué une attaque de base, défaussez force brute. Force brute, telle que c'est... Comment dire ? La carte en elle-même, elle vous booste votre attaque, mais vous la défaussez dès que vous faites une attaque basique. Mais si vous faites une attaque autre que basique, vous la défaussez pas. Donc vous pouvez envisager un deck, 3 copies de force brute, 3 copies d'écraser le problème, 3 de frappe véloce et 3 de la meilleure défense. Une copie d'entraînement au combat, vous prenez un héros qui a, mettons, 2 d'attaque, 2, entraînement au combat ça fait 3, les 3 forces brutes ça fait 6, et vous avez cet événement-là qui vous dit, pour 2, infligez 6 dégâts. Pour 1, contrez de 6. Et pour 0, quand vous défendez de 6. Alors dans un deck Thor, Thor de base il a 2 d'attaque, et il a son marteau. Alors Mjolnir, voilà, il a plus 1 d'attaque. Donc j'ai compté qu'on pouvait monter jusqu'à 6,
Thor, il peut monter jusqu'à 7. Valkyrie, elle a 2 de base, et elle a sa lance. Son épée, Dragon de Fang, qui lui donne +1, +2 quand elle attaque l'ennemi auquel l'aura de mort est attachée. Donc, une fois qu'elle a cette épée en jeu, et qu'elle a son entraînement physique et les 3 copies de force brute, elle est à 7 d'attaque, et si elle joue frappe véloce sur l'ennemi qui a attaché l'aura de mort, elle monte même à 8. Et c'est là qu'on voit que l'événement d'attaque de Valkyrie est pas génial, parce que là, pour 2, elle inflige 8, alors que son événement, dont le nom m'échappe, c'est 3 pour 7 et potentiellement... Enfin, 3 pour 7 avec déferlement, vu qu'elle aura de mort. Mais bon. Et puis, voilà, les héros qui ont une attaque supérieure à 2, on a Miss Hulk, elle a 3, donc elle aussi elle peut monter à 7, Hulk en plus, il a une copie il a une amélioration qui lui donne +1, donc en fait je crois qu'il peut monter à 8. Il peut contrer de 8. Alors, en solo, ça sera trop, ça sera beaucoup plus que nécessaire, mais en duo ou en multi, en duo, contrer de 8, c'est faire un contre de 4 par joueur. Là, pour le coup, c'est plus... c'est moins exagéré. Et Ant-Man en forme de géant qui monte à 3. Il y a aussi, alors je l'ai mis à part tout simplement parce que quand on fait un tri, voilà, quand on cherche les héros qui ont une attaque supérieure à 2, il ne ressort pas, mais Drax, il a 1 de base, +1 par jeton, il peut avoir 3 jetons, ce qui fait qu'il monte à 4, il a son couteau, ça le monte à 5, l'entraînement au combat, ça le monte à 6, les 3 forces brutes, ça le monte à 9. Ouais, voilà. Donc, dans ce style de deck, vous avez votre Drax qui inflige les dégâts par 9, ou qui défend avec une valeur de 9, ou, qu'est-ce que j'oublie, qui contre de 9. Voilà. Mais, encore une fois, je vais mentionner, moi Drax, je le joue quasi exclusivement en protection. Ou alors je le joue en commandement pour, je crois que j'avais présenté le deck, pour utiliser Mantis, la redresser et soigner Drax à chaque fois. Et ça c'est quoi donc tout ce qui donne +1 d'attaque? Ah oui, fluidité de mouvement, je crois que... Je ne me souviens plus de l'effet de la carte parce qu'elle est relativement récente et que je joue très peu agressivité. Fluidité de mouvement, ça mouline. Une amélioration qui coûte 1. Réponse de héros, après avoir joué un événement attaque, inclinez cette carte, votre héros gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Un max par événement attaque. Voilà, donc si vous faites ce style de deck, donc on a dit, on peut monter jusqu'à, allez, prenons 6, voilà, c'est assez facile à obtenir, 6, alors que 9, c'est vraiment si toutes les étoiles sont alignées, mais vous avez une attaque de 6. Vous jouez frappe véloce, qui est un événement d'attaque, vous infligez 6 dégâts à une cible. Vous inclinez fluidité de mouvement, vous avez +1. Donc maintenant vous êtes à 7 en attaque jusqu'à la fin de votre phase, et vous pouvez jouer votre écraser le problème pour contrer de 7. Enfin contrer, pardon. Si c'est une action de héros contre, voilà. Donc vous inclinez votre héros, et vous contrez de 7. Ah oui, c'est vrai, Ant-Man, en géant, j'ai dit il a 3 imprimés, mais avec ses 2 copies de force de géant, il peut monter en fait à 5. Enfin bref, je vais pas à chaque fois refaire les calculs, vous comprenez comment ça marche. La carte suivante, toujours dans le deck préconstruit de Valkyrie, le Bifrost a un soutien unique qui coûte 1, trait Asgard et lieu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Asgard, action,
inclinez le Bifrost, cherchez un allié Asgard dans votre deck et jouez-le. En payant son coût, mélangez votre deck. Les alliés Asgard, c'est en agressivité et il y en a un en commandement. Il y a l'allié signature de Thor, il y a Heimdall en basique, et bon, ça ce sont les alliés de campagne. Ah oui, ça c'est aussi un truc qui est un peu dommage. Pour le moment, on a 2 héros Asgard, les 2 seuls qui peuvent jouer le Bifrost, donc Thor et Valkyrie. À chaque fois, Thor il avait un deck préconstruit agressivité, donc pour le moment, on a incité à jouer les 2 Asgardiens en agressivité. Alors personnellement, j'aime pas trop agressivité, parce que c'est trop, agressif, pas assez contrôle. Voilà. Donc, c'est dommage. J'espère que soit ils vont nous sortir de bonnes cartes qui interagissent avec les Asgardiens par exemple en protection ou en justice au fil du temps, soit ils nous sortiront carrément un héros Asgardien avec un deck préconstruit qui soit autre chose qu'agressivité. Alors, les bons alliés. On a par exemple Angela. Angela qui est dans le deck d'ailleurs. Je l'ai pas mentionné parce que je l'ai déjà mentionné dans le pack Gamora. Donc Angela, elle est 0, 0, 2, 3. Trait Asgard et Gardien. Réponse forcée, après qu'Angela est entrée en jeu sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cartes du dessus du deck rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck rencontre, si aucun sbire n'a été mis en jeu par cet effet, défaussez Angela. Donc avec le Bifrost, vous allez la chercher, elle est gratuite, elle entre en jeu, vous allez chercher un sbire parmi 10 cartes, vous le mettez en jeu, et si vous avez Angela dans votre deck, c'est que vous avez un deck qui gère bien les sbires, voire qui veut des sbires. Par exemple, si c'est un deck Thor, une fois que le sbire est entré en jeu, il y a un oiseau d'or. Une fois que le sbire est entré en jeu engagé avec vous, vous piochez 2 cartes. Si vous jouez un deck Valkyrie, maintenant qu'il y a un sbire, vous lui attachez Aura de la mort. Vous allez chercher par exemple un sbire qui n'a que 2 points de vie, vous lui attachez Aura de la mort, vous jouez l'événement, je crois que ça s'appelle En Garde, vous lui infligez 7 dégâts avec déferlement, donc vous achevez immédiatement le sbire, qui ne vous embêtera pas plus tard, et vous mettez 5 dégâts au méchant. Alors Valkyrie, l'allié Valkyrie, évidemment on peut pas la jouer dans un deck Valkyrie, donc ça c'est pour un deck Thor. 3, 1, 2, 3, réponse, après qu'elle entre en jeu, infligez 2 dégâts à un sbire, 3 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte. Et dans un deck Thor, vous avez le dieu du tonnerre, en double pour générer des ressources énergie. Donc il y a un sbire qui, mettons, à 3 points de vie. Je sais pas, allez, mettons l'altéré berserk. Voilà, qui est 0, 2, 3. Vous allez chercher Valkyrie, vous l'entrez en jeu, vous payez 1 avec dieu du tonnerre, et ça y est, plus d'altéré berserk. Alors, j'ai cité ces deux-là, mais les autres aussi sont bien, hein. Notamment Heimdall. Si on a un deck qui est mauvais en contre, les 2 de contre d'Heimdall et sa possibilité de se débarrasser d'une des cartes rencontres qui arrivent, c'est très intéressant. Alors je sais pas si j'ai insisté là-dessus, on cherche l'allié uniquement dans le deck. Voilà. Si tous vos alliés sont dans votre défausse, le Bifrost ne vous sert plus. Mais bon, c'est quand même une très bonne carte. Voilà. Carte suivante, Vigueur Divine, un événement gratuit. Jouez cette carte uniquement si votre identité altérée Asgard. Action, soignez 2 dégâts de votre identité, vous pouvez défausser une carte d'état de votre identité. Encore une fois, c'est jouable uniquement par Thor ou par Valkyrie. Le soin 2, c'est comme un premier soin, sauf que premier soin coûte 1. Et il y a aussi un truc, je viens d'y penser. Si vous prenez
l'infirmière de nuit. Voilà. Soigner un dégât d'un héros et défausser une de ses cartes d'état. L'infirmière de nuit, elle est très bien pour se débarrasser de sonner ou de désorienter. Le problème, c'est que avec elle, on doit défausser une carte état si on en a une. Moi, ça m'arrive parfois, je veux soigner mon héros, mais il a un état tenace, donc je dois attendre qu'il perde son état tenace pour le soigner avec l'infirmière de nuit. Sinon, c'est elle qui retire l'état tenace. Là, c'est vous pouvez défausser une carte état. Donc, vous avez subi des dégâts, mais vous avez un état tenace, et bien vous vous soignez sans perdre votre état tenace. Donc, excellente carte. Voilà. Alors, je dis excellente carte, ça va dépendre des decks, bien sûr. C'est-à-dire que, moi, avec mon style de jeu, quand j'ai besoin de soins, j'ai tendance plutôt à aller me soigner en alter ego. Mais aller en alter ego, c'est laisser le méchant manigancer, sauf si on a pu le désorienter bien sûr, et donc c'est se mettre en danger. Et Thor et Valkyrie sont pas les meilleures rencontres. Donc si vous jouez un de ces deux héros en agressivité, ce que vous êtes fortement incité à faire, ça sera très efficace. Mais si vous faites un deck de contrôle, moi je préfère une solution de soins sous forme de soutien ou d'amélioration. Si vous faites par exemple un deck, un deck Thor protection avec plusieurs alliés qui ont 2 de contre, que je dise pas de bêtises, vous faites un deck Thor avec plusieurs alliés qui ont 2 de contre, vous lui donnez temps mort. Thor, il a de base, il a 4 de récupération, avec temps mort il passe à 6. Une fois de temps en temps, vous allez en alter ego, vous vous soignez de 6. Alors que vigueur divine, pour vous soigner de 6, il faudra en jouer 3 copies. Donc ça commence à occuper pas mal de place dans votre deck. Mais, dans certains scénarios, vous subissez un flow assez soutenu de sonner et ou de désorienter, et donc ça envisager. Alors moi, Thor et Valkyrie, je ne les joue jamais. Valkyrie, j'ai fait quelques parties à sa sortie. Là, j'ai essayé de faire des parties pour la dernière vidéo, mais je me suis lassé au bout d'une seule. Thor, j'aime pas jouer en solo, et je ne joue quasiment qu'en solo, donc je sais que la carte est bonne, mais c'est pas une qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, les cartes hors deck préconstruit. La première, c'est Solutionneur de problèmes. Un événement justice qui coûte 4, trait contre, action de héros contre, incliner un personnage Avenger et un personnage gardien, retirer X menaces de chaque manigance, X étant la somme des contres de ces personnages. Encore un événement Alliance. Si ma mémoire est bonne, on en a 5. Un par affinité et un en basique. Il coûte cher. Il faut un personnage Avenger et un personnage gardien. Mais l'effet est bon. Alors, les alliés qui sont Avenger ou gardiens et qui ont quand même un minimum de contre, donc 2 ou plus. Par exemple, on a Miss Hulk, qui a 2, Sentry qui a aussi 2, on en a plusieurs en justice, on en a en commandement, pas trop en protection, mais en tout cas on a un large choix. Et on a aussi les alliés signature. Alors, je sais plus dans quel ordre j'avais fait les choses. Déjà, ça permet de contrer sur plusieurs manigances. Donc il faut qu'il y ait plusieurs manigances. Cet événement-là, je ne le joue jamais en solo. Parce que en solo, si ça arrive qu'on ait plusieurs manigances d'un coup, il y a même, si on joue en mode campagne, c'est assez fréquent que le mode campagne vous mette une manigance annexe. Je pense notamment à la campagne des gardiens. Oui, et la campagne suivante, l'ombre du titan fou, je me souviens plus exactement.
comment c'est géré, mais en tout cas, avoir plusieurs manigances en jeu en solo, c'est pas rare. Mais si vous jouez en solo et qu'il y a 2 manigances, on peut les gérer les deux pour moins cher. Par contre, il est possible qu'en duo, on ait déjà pas mal de manigances, surtout si on a joué d'une manière ou d'une autre. On va chercher une manigance annexe, on la met en jeu, on pioche 3 cartes, maintenant on est passé de 2 à 3 manigances en jeu, et en plus, en piochant des cartes, on a récupéré de quoi payer solutionneur de problèmes. Voilà. Maintenant, il faut avoir un héros qui contre bien et un allié qui contre bien. Ah, tiens, j'ai du mal préparé. Ah, j'ai mal préparé cette carte. Donc je vais couper, et je reviendrai quand j'aurai mieux préparé. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Donc je disais, il faut utiliser son héros et son allié. Le héros, on a instinct héroïque pour augmenter encore son contre. Passer a priori de 2 à 3. Maintenant l'allié. Les améliorations qui augmentent le contre des alliés, on en a 2. Motivé qui lui donne plus 1. Et un plan de communication qui lui donne plus 1. Mais il faut que cet allié soit gardien. Vous prenez un allié qui est déjà bon de base, qui a 2, vous pouvez le monter à 4 en contre. Alors, ça nécessite d'avoir accès aux cartes justice et aux cartes commandement, mais les événements alliance, moi je considère qu'on les joue quand il y a plusieurs joueurs autour de la table. Donc, vous jouez solutionneur de problème, si vous jouez justice et qu'autour de la table, quelqu'un joue commandement. D'ailleurs, je l'évoque rapidement, je pense, ça c'est une question pour Sneak It qui joue beaucoup à 3, je pense que l'idéal pour les événements en alliance, c'est le joueur A qui joue justice, le joue avec un héros qui est bon en contre, le joueur B qui joue agressivité avec un héros qui est bon en attaque, et le joueur C qui joue commandement avec un deck conçu pour booster les alliés des héros A et B, pour vraiment bien donner le poids maximum à tous ces événements en alliance. Voilà. Alors, en commandement, on a aussi des événements qui augmentent le contre. Par exemple, commander en première ligne, on choisit un joueur, chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc, y compris le héros, et là je reviens sur ce que je disais avant, vous avez un héros qui a 2 de contre, avec instinct héroïque il a 3, avec commander en première ligne il a 4, l'allié a 2, avec motivé il a 3, avec phaser laser il a 4, avec commander en première ligne il a 5, et solutionneur de problème retire 9 menaces de chaque je vais y arriver, je suis en train de penser à autre chose, 9 de chaque manigance. Mais on a aussi Avenger Rassemblement, redresser chaque personnage Avenger que vous contrôlez. Alors là par contre, c'est que vous contrôlez. Donc dans la configuration à 3 joueurs, c'est le joueur commandement qui va redresser ces personnages. Mais en alliance, alliance, le coût peut être payé collectivement, et incliner un personnage Avenger, un personnage gardien fait partie du coût. Donc le joueur commandement peut booster son allié Avenger et l'incliner pour payer Problem Solver joué par un autre par un autre joueur. Un peu dans le même ordre d'idée, on a coup d'éclat, action de héros. Chaque personnage gardien gagne plus 2 de contre et plus 2 d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez 1 dégât à chaque personnage gardien. Du coup, si vous arrivez par le biais des membres honoraires des Avengers, membres honoraires des gardiens, les événements,
Les améliorations, bon, j'ai la flemme de faire le compte, mais vous pouvez aboutir à quelque chose de complètement dingue. Si vous concevez vos decks pour ça, et que vous temporisez jusqu'à être bien installé, Problem Solver, ça peut être 10 menaces retirées de chaque manigance, peu importe le nombre de manigances. Et enfin, dans quel deck, enfin avec quel héros c'est le plus efficace? Ah, j'ai oublié un truc. Alors Rocket Raccoon, il faut que je le retrouve. Voilà, Rocket Raccoon, il a 2 de contre. Il part avec 2 de contre. Et il a ses bottes à propulsion qui lui donnent plus 1 de contre. Donc lui il part déjà de 3. Et ensuite il a les boosts dont j'ai déjà parlé. Iron Heart en version 3, pareil. Elle part avec 3 de contre. Mais le meilleur héros pour solutionneur de problèmes, c'est Star-Lord. Alors Star-Lord lui-même il n'a que 2, enfin que 2, c'est déjà bien 2, il a 2, mais il a dans son set l'amélioration chef des gardiens. Chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus 1 de contre. Et Star-Lord, chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Star-Lord est gardien, donc en fait, une fois qu'il a joué chef des gardiens, il a 3 en contre, et chaque allié qu'il contrôle devient gardien et a son plus 1. Donc vous mettez dans votre deck des alliés Avengers qui ont 2 de contre. Bon, je les ai pas cherchés, mais il y en a un certain nombre. Vous avez Star-Lord avec instinct héroïque, un allié Avenger. Alors je vais quand même regarder, je suis en train de douter, est-ce qu'en justice... Alors, je vérifie histoire de pas dire de bêtises quand même. Quake elle a que 1 de contre, Speed il a 2 de contre, voilà. Spider-Man il est cher mais il a 2 de contre. Et War Machine a 2 de contre, donc c'est possible. Donc voilà, Star-Lord avec instinct héroïque, cet allié Avenger qui a 2 imprimés, Star-Lord il passe à 4 avec chef des gardiens, votre allié passe à 3 avec chef des gardiens, vous jouez solutionneur de problèmes, vous avez votre contre de 7 sur chaque manigance sans avoir à jouer plein d'événements, d'améliorations, de trouver le moment parfait. Et d'ailleurs j'avais essayé un duo Star-Lord qui jouait solutionneur de problèmes et Hulk qui jouait frappe véloce et qui avait l'événement d'alliance agressivité. Mais bon, moi j'arrive pas à jouer Star-Lord. Mais en tout cas, c'est dans son deck que solutionneur de problème est le plus efficace, je pense. Carte suivante, entraînement au combat. Bon comme les autres entraînements, un soutien qui coûte 1, trait condition, 2 utilisations, action d'alter ego, retirez un jeton entraînement de cette carte et inclinez-la, choisissez un événement commandement, bleu, dans votre pile de défausse et mélangez-le dans votre deck. Des événements en commandement, on en a tout plein. Lesquels j'ai notés? Par exemple, appel de détresse. On paie le coup d'un héros qui est dans une défausse, on le met en jeu. Intéressant si on a des alliés avec des effets d'entrée en jeu. Commandant en première ligne, voilà, événement qui coûte 2, on choisit un joueur. Chaque personnage contrôlé par le joueur a +1/+1 jusqu'à la fin de la phase. Avenger rassemblement, bon j'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas revenir dessus. Ah oui, un point intéressant, c'est Cran. Parce que l'entraînement au commandement exige qu'on retourne en alter ego. Si on met ça dans son deck, c'est qu'on pense retourner souvent en alter ego. Écran, on ne peut le jouer qu'après être revenu en forme de héros. Donc on peut envisager un deck commandement qui fait du flip-flap, alors qui se garantit de ne pas perdre à la menace avec des alliés qui sont bons en contre. Et voilà, on passe en héros, on joue toutes les copies de cran qu'on a en main, et on attaque,
ou on contre selon ce qui est nécessaire. Face du méchant, vu qu'on a boosté sa défense, on en profite pour défendre. À son tour, vu qu'on a une ou plusieurs copies de cran dans sa défausse, on passe en alter ego, on utilise entraînement au commandement pour les remélanger dans le deck. Ce coup-ci, c'est le chien d'or qui me distrait. Voilà, et donc on espère les repiocher en prévision de la prochaine fois où on repasse en héros. Il y a aussi la force du nombre, voilà, on incline un certain nombre d'alliés pour piocher autant de cartes. Ah oui, intéressant dans un deck Spider-Woman. Le chien qui devient devant ma fenêtre joue avec son jouet qui queen. Je me demandais ce qui se passait. Spider-Woman, oui, elle a, je disais donc 8 événements de par affinité qui sont d'une affinité en plus d'être des événements de son set de héros. Donc elle peut utiliser entraînement au commandement pour remélanger Phéromone dans son deck. Et Phéromone, on sonne et on désoriente un ennemi. Donc normalement, on annule les 2 prochaines activations d'un ennemi, a priori le méchant. En plus de ça, Spider-Woman, avec l'appartement de Jessica Drew, elle a quand même un bon intérêt à retourner en alter ego. Ce qui peut se passer, c'est que vous êtes au round N, en héros, vous jouez Phéromone, voilà, le méchant il est sonné et désorienté, vous repassez en alter ego, vous utilisez l'entraînement au commandement pour remélanger Phéromone dans votre deck, vous utilisez l'appartement de Jessica Drew pour tutorer une carte d'affinité, vous en prenez de préférence une que vous pouvez jouer en alter ego, face du méchant, il est désorienté, donc il s'active pas, ça revient à votre tour, vous êtes en alter ego, vous réutilisez l'appartement, si vous avez de la chance, vous récupérez Phéromone, vous passez en héros. Vous pouvez jouer Phéromone de nouveau sur le méchant. Alors, a priori, il est toujours sonné, mais soit vous gardez Phéromone en main jusqu'à ce qu'il ne soit plus sonné, soit vous le jouez maintenant sur un autre ennemi. Ou alors, peut-être que le méchant, quand vous étiez en alter ego, il a pioché une carte qui disait le méchant vous attaque même si vous êtes en alter ego. En tout cas, très bien, pour faire la récursion de Phéromone dans un deck de style, comment disent les gens, status lock, un deck qui vise à tout le temps sonner et désorienter le méchant. Et si vous jouez dans cette logique-là, vous choisissez comme deuxième affinité de Spider-Woman une dans laquelle il y a un événement qui fait aussi comme ça, qui distribue des états, sonner ou désorienter. Je crois que de mémoire il y a plaquage en protection, en justice ça doit être coup étourdissant, en agressivité c'est coup de pied tombé pour sonner. Donc vous choisissez le deuxième qui vous semble le plus important, vous mettez l'entraînement de cette autre affinité, et chaque fois que vous passez en alter ego, hop, vous mélangez 2 cartes de contrôle dans votre deck. Voilà. Carte suivante, carte protection. Anticipation, une amélioration qui coûte 1, trait préparation, 1 max par joueur. Interruption de héros, quand vous engagez un sbire, défaussez cette carte, redressez votre héros. Et là, comme onglet suivant, je m'étais mis Thor et Valkyrie. Bon. Une amélioration, on la joue, on peut en avoir... Alors que je dise pas de bêtises, on peut en avoir 3 dans son deck, mais une seule en jeu à un moment donné. Et l'intérêt, c'est de se redresser quand on engage un sbire. Je n'ai jamais joué cette carte. Alors déjà, moi comme je joue en solo, je ne pars pas du principe que je vais être confronté à beaucoup de sbires. Même si récemment,
C'est quel scénario ? Oui, c'est le collectionneur infiltrait le musée, je me retrouvais noyé sous les sbires. Il y a certains scénarios, même en solo, on est noyé sous les sbires, mais de façon générale, je considère pas que les sbires seront un problème fréquent. Par contre, cette carte-là, en protection notamment, vous pouvez en mettre une ou deux copies dans votre deck avec l'idée, pendant la phase du méchant, je défends, donc j'incline mon héros, et potentiellement, comme carte de rencontre, je pioche un sbire. Mais si je commence mon tour incliné, le sbire, je ne peux pas le gérer, et pendant la phase du méchant suivante, je suis attaqué par le méchant, et le sbire, donc c'est problématique, alors qu'avec anticipation, vous dites « Ah, je deviens engagé avec un sbire, je défausse anticipation, je redresse mon héros, à mon tour, mon héros est redressé, il peut s'activer, notamment pour attaquer ce sbire. » Voilà, vous avez Thor, vous jouez Thor protection, il a 2 de def, avec veste blindée il passe à 3, en protection il y a plein de cartes pour améliorer sa def, et donc vous dites, je fais un deck dont le but est de défendre contre le méchant, et utiliser mes événements pour vaincre le méchant. Et Thor devient engagé 15 sbires, on le redresse, il a son 2 d'attaque, 3 avec Mjolnir, il effectue une attaque à 3 contre le sbire, ensuite éventuellement il fait une, je sais plus comment ça s'appelle, frappe foudroyante, il dégage le sbire, fin de son tour il se redresse, et il peut de nouveau défendre contre le méchant, en sachant qu'il n'y a plus le sbire pour le gêner. À noter en plus que dans le cas de Thor, vous pouvez, à votre tour, jouer anticipation, utiliser la carte, je sais plus comment elle s'appelle, comme je le dis, je joue très peu Thor, défenseur des 9 royaumes, voilà, vous défaussez carte du dessus d'écran jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, vous le mettez en jeu engagé avec vous retirez 3 menaces d'une manigance, comme vous êtes devenu engagé avec un sbire, vous défaussez anticipation, vous redressez Thor, alors Thor qui au passage a pioché 2 cartes parce qu'il engage un sbire, voilà, vous défaussez anticipation, vous redressez Thor, vous vous débarrassez immédiatement du sbire, et voilà, vous avez contré, vous avez sorti un sbire du deck de rencontre à un moment où ça vous arrangeait. Alors vous ne choisissez pas le sbire, mais vous choisissez le moment où vous récupérez un sbire. Voilà. Et Valkyrie, elle joue avec les sbires, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à en dire. Alors, petit récap. Thor Odinson. Thor Odinson, il est bien quand on joue à plus de 1 joueur, ou quand on sait qu'on va jouer contre un scénario dans lequel il y a beaucoup d'ennemis, typiquement formule mutagène. Par contre, si on veut bien le rentabiliser, il faudra quand même lui prévoir quelques attachements, il faudra prévoir de le soigner, et malheureusement la meilleure amélioration exige qu'il soit gardien. Donc pour obtenir le meilleur de Thor Odinson, en fait c'est pas dans un deck Avenger qu'il faut le mettre, c'est pas dans le deck de Valkyrie qu'il est le meilleur, c'est dans un deck de gardien. Voilà. Frog, Puddlegulp, c'est un bon défenseur. Voilà. Angela, elle coûte pas cher. C'est toujours bien. Elle vous donne un sbire, mais déjà le sbire, elle peut immédiatement lui faire 2 dégâts. Ensuite, vous avez votre héros, vos autres alliés, et gratuitement, vous avez une défense contre le méchant. Le hall des héros, on connaît. Alors c'est bien parce que ça va permettre de piocher des cartes, mais le truc, c'est que déjà il faut vaincre soi-même les sbires, et il faut pas son alter ego. En agressivité, c'est pas forcément quelque chose
qu'on fait fréquemment. Entraînement combat le classique. Alors les 3 événements qui jouent sur l'attaque, pour moi, on met pas ça dans n'importe quel deck. Vous mettez ça dans un deck agressivité lambda, vous avez une carte qui vous dit payez 2, faites 4 dégâts. C'est moins qu'un uppercut. Donc ça, c'est vraiment, si vous jouez ce style de deck, et dans ce cas-là, il faut vraiment booster à fond. Vous prenez un héros qui a 2 d'attaque, qui a une amélioration qui le fait passer à 3, l'entraînement au combat il est à 4, 3 forces brutes il est à 7, et vous prenez, alors peut-être pas chacun en 3 exemplaires, parce que si votre héros a de bons événements d'attaque, frappe véloce ne sera pas nécessaire, mais au moins ces 2-là, voilà, vous avez 6 événements qui vous apportent des solutions avec votre meilleure caractéristique. Bon, audace classique, pouvoir de l'agressivité. Le Bifrost, c'est bien, c'est jouable uniquement par Thor ou par Valkyrie, ça cible les alliés Asgard, donc c'est quasi exclusivement en agressivité. Mais si vous êtes dans les bonnes conditions pour le jouer, faut le jouer, c'est aller chercher plus rapidement ses alliés. Voilà, en agressivité, les alliés, ça sert à la fois à défendre pour ne pas retourner en alter ego se soigner, et aussi à faire un peu de contre, parce que le héros n'est probablement pas très bon pour ça. Vigueur divine, pareil, c'est pour Thor ou Valkyrie, mais une ou 2 copies, ça peut être intéressant. Solutionneur de problèmes, c'est du multi, et je dirais même pas du duo. En duo, c'est peut-être un peu exagéré, mais vraiment à partir de 3 joueurs, vous faites un deck dédié au contre, vous l'envisagez autour de cette carte-là, et elle est formidable, voilà, elle est extrêmement puissante. Entraînement au commandement, pour un deck commandement qui retourne souvent en alter ego, c'est bon, comme les autres commandements, et je pense vraiment que cette carte-là est... le meilleur deck pour cette carte-là, c'est un deck Spider-Woman pour récupérer Phéromone. Anticipation... Ouais, j'ai jamais joué cette carte-là, je pense que ça m'aide dans un deck protection. Si on est dans l'idée, mon héros passe son temps à défendre contre le méchant, et si je pioche des sbires, je risque de me retrouver débordé, on met 1 ou 2 copies d'anticipation dans le deck, avec l'idée... Je viens de lancer un autre truc. Avec l'idée... Je me retrouve engagé avec un sbire, je redresse mon héros, qui immédiatement attaque le sbire, qui va utiliser tous ses moyens à disposition pour vaincre le sbire, comme ça, face du méchant, de nouveau, je n'ai plus à défendre que contre un seul ennemi. Et le truc que j'ai bêtement oublié, bien évidemment, c'est le héros Black Widow qui joue avec les préparations. Si vous la jouez en protection, vous mettez, je sais pas si vous mettez 3 copies, mais mettons 2 copies d'anticipation, elle met ça en jeu, alors elle peut en avoir qu'un jeu en même temps, elle génère un sbire, elle active anticipation pour se redresser, comme elle vient de déclencher une préparation, elle inflige un dégât à un ennemi, probablement ce sbire, je vais y arriver. J'ai du mal à penser un truc et dire un autre truc. Elle est redressée, elle inflige un dégât à ce sbire, à son tour, comme elle est redressée, elle peut attaquer le sbire, utiliser Danse de la mort pour essayer de le vaincre. Et un point important aussi, voilà. Un point important aussi, son costume, il dit, voilà, après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, inclinez le costume synthétique, redressez Black Widow. Donc vous jouez protection. Black Widow a 2 def de base, avec le costume elle a 3 def, avec veste blindée elle a 4 de def. Elle a des préparations qui annulent les icônes de boost,
donc elle peut de mémoire se prendre une attaque d'un méchant qui a 4 d'attaque et un boost de 3. Elle défend. Elle utilise donc cette... je sais plus comment s'appelle cette préparation qui annule les icônes de boost. Elle incline le costume. Ça la redresse. Et éventuellement elle peut redéfendre derrière. Et... là où je voulais en venir, c'est qu'il y a certains sbires, alors je vais pas en chercher un là tout de suite, mais il y a certains sbires qui ont une capacité de boost qui dit mettez ce sbire engagé avec vous. Mettez ce sbire engagé avec vous. Donc vous pouvez vous retrouver dans une situation avec Black Widow. Le méchant vous attaque, vous défendez. Vous révélez la carte de rencontre, c'est ce sbire là. Le méchant n'a aucun boost. Est-ce que c'est un bon exemple ? Voilà. Le méchant n'a aucun boost. Donc, vous ne sacrifiez pas votre préparation qui annule les icônes de boost. Le méchant a une attaque qui ne dépasse pas votre défense, donc c'est bon, pas de dégâts. Vous devenez engagé avec ce sbire, vous défaussez anticipation. Ça vous redresse. Capacité de Black Widow, vous infligez un dégât au sbire. Voilà, vous êtes redressé. Le sbire, vous l'avez mis en jeu pendant l'attaque du méchant, donc maintenant il y a l'attaque des sbires. Ce sbire-là vous attaque, Black Widow est redressée. Eh bien, elle peut défendre. Et si... que j'essaie de trouver un bon exemple... Elle fait une deuxième défense, et mettons maintenant que votre carte rencontre... Imaginons que vous avez 2 cartes rencontre. La première a un effet que vous trouvez désagréable. Vous défaussez votre préparation grappin pour annuler cette carte rencontre. Vous utilisez maintenant le costume synthétique pour redresser Black Widow. Deuxième carte rencontre, le méchant vous attaque. Black Widow est de nouveau redressée. Et donc elle est de nouveau prête à défendre. Et donc sur la face du méchant, vous avez défendu contre le méchant, défendu contre le sbire que vous venez de piocher, redéfendu contre le méchant. Lors de la deuxième attaque du méchant, potentiellement vous annulez ces icônes de boost avec le... Je vais quand même vérifier le nom, ça m'énerve. Avec... Mince, comment s'appelle ce truc ? Voilà, attaque acrobatique. Annuler les icônes de boost. Oui, donc, lors de la deuxième attaque du méchant, s'il a un gros boost, vous utilisez attaque acrobatique pour annuler les icônes de boost. Et donc voilà, en une phase du méchant, vous avez fait 3 défenses, vous avez utilisé 3 préparations, donc vous avez aussi fait 3 dégâts. Et bon, par contre, quand même, vous commencez votre tour avec Black Widow inclinée. Mais elle a quand même fait un très bon boulot, grâce à Anticipation. Bon voilà, ça y est, je finis là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous pouvez aussi appuyer sur le petit pouce de YouTube. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.